On nous bassine encore le réchauffement climatique pour nous pousser dans le fond de la gorge d'autres mesures liberticides qui vont s'ajouter à celles que vous connaissez déjà. Alors, cogitons ensemble et essayons de voir, c'est-tu encore une autre arnaque? On est-tu en train de nous en pousser une? Alors, je vais vous démontrer en quelques clics de souris comment tout ça peut être démonté facilement si on se donne la peine de réfléchir par nous-mêmes. Alors, s'il vous plaît, cogitons ensemble. Et surtout, cette vidéo-là, il faut la partager à tous les gens qui se posent la question, à savoir si c'est vrai, mais surtout à tous ceux qui vont accepter l'inacceptable, c'est-à-dire de se faire dicter ta façon de vivre, ta façon de te déplacer, de manger sous le couvert du réchauffement climatique et de l'émission de dioxyde de carbone. Alors, suivez-moi bien et partagez cette vidéo-là avec tout le monde. Donc, si je commence ça comme ça, la composition de l'atmosphère, ben, vous savez tout ça, on apprend ça en biologie de secondaire 3. OK, l'atmosphère, ça contient à peu près 78% d'azote, 21% d'oxygène, à peu près un peu d'argon, 0,1, 0,9% et ça contient 0,04% de CO2 ou, si vous voulez, 400 ppm ou parties par million. Donc, 0,04% de notre atmosphère est constituée de CO2. Ou, si vous voulez, si vous prenez 10 000 molécules, là-dedans, il y en a 4 qui sont constituées de CO2. Donc, on nous dit que l'activité humaine au Canada, ça représente à peu près 1,6% des émissions mondiales. Donc, au Canada, on produit 1,6% des émissions mondiales, ce qui représente, là, avec à peu près 4 zéros après le point, 0,0001992% de tout le CO2 de l'atmosphère terrestre de la planète. Donc, 0,0000192% du CO2 de la planète que les Canadiens produiraient. Donc là, on a Trudeau et nos gouvernements, parce qu'ils vont tous s'aligner derrière cet agenda globaliste-là. On le sait, il n'y a plus de cachette. Trudeau, Québec solidaire, voudrait qu'on nous taxe pour réduire nos émissions de 20%. Alors, 20%. C'est ce qu'ils nous disent, là. Mais là, ça va venir à 20, 25, 30, 35, parce qu'ils vont voir que ça ne va pas assez vite, là. Puis là, ils vont nous produire toutes sortes de données pour dire qu'on est en train de tuer la planète et nous faire peur pour nous forcer à adopter des changements drastiques pour pouvoir y parvenir. Donc, ils veulent qu'on diminue de 20%. Les Canadiens devraient diminuer de 20% le pourcentage de CO2 qu'on produit. Ça représente 0, OK, là, tu as 5 ou 6 chiffres après le point. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 8, 4% de moins de CO2 dans l'atmosphère. Alors que le principal facteur d'effet de serre, OK, c'est les vapeurs d'eau. Les vapeurs d'eau, c'est 95% de nos gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. C'est les vapeurs d'eau. Et c'est un gaz qui est autrement plus puissant à conserver la chaleur que le CO2. Alors, est-ce que vous voyez l'arnaque, là? Ou je suis le seul à voir ça? Mais, allons un petit peu plus loin. Donc, admettons que le CO2 est vraiment un facteur là, incroyable et que malgré tous les chiffres que je viens de vous dire, il faut diminuer notre production de CO2 pour arriver à une carboneutralité. Alors, je vais vous parler de la forêt boréale, mais avant tout, écoutez ceci. Nous allons être carboneutres d'ici 2050, assure-t-il. Il reste toutefois très vague sur la manière d'y arriver. Ah, ça suffit, ça suffit. Justin Trudeau nous dit qu'on va être carboneutre d'ici 2050. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que soit on plante des milliards et des milliards d'arbres pour compenser les 700 millions de mégatonnes de CO2 que les Canadiens produisent annuellement, ou on va devoir diminuer notre rythme de vie, c'est-à-dire arrêter de manger de la viande, arrêter de manger de la viande, se déplacer moins, changer nos voitures pour des voitures électriques, se rapprocher des grandes villes pour être près de notre travail, quitter la campagne. On va arrêter de subventionner les agriculteurs, hein, parce que les agriculteurs, c'est une grosse source de pollution par le CO2.
Alors, aïe, 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 aïe. Donc, c'est ça qui, avec l'émission Tout le monde en parle hier, qui m'a décidé de faire cette petite capsule-là très, très, très courte pour, en 5 clics de souris, démonter tout ça et d'une façon magistrale, je l'espère. Alors, allons-y avec le carbone, le dioxyde de carbone qui, nous dit-on, est le diable incarné, le diable en personne, une source de pollution terrible qui va mener à un terrible réchauffement climatique, quelque chose qui va s'emballer, où on va perdre le contrôle, et puis qui va être néfaste pour l'homme. Donc, chaque humain est un producteur nécessaire de dioxyde de carbone. Alors, si tu veux contrôler l'humain, alors contrôle ce qui respire. Ce qui consomme. Alors, moi, je trouve ça tellement gros. Il faut que les gens commencent. À cogiter par eux-mêmes. Alors, ce que vous voyez ici, là, ça, c'est la forêt boréale canadienne. Alors, c'est une forêt qui est constituée principalement d'épinettes de sapins et quelques feuillus triés sur le volet. Donc, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder qu'en est-il du bilan carbone des Canadiens aujourd'hui. Alors, sommes-nous carboneutres? Est-ce qu'on produit plus de CO2 que nos forêts sont capables d'en absorber? Et si oui, il faudrait planter combien d'arbres pour arriver à cette carboneutralité-là? Alors, allons-y. OK. Alors ici, j'ai, vous le voyez, la forêt boréale canadienne s'étend sur 552 millions d'hectares ou 5,5 millions de kilomètres carrés. Alors, vous vous doutez bien que j'ai une source pour appuyer ça. La voici. OK, voici ma première source, gouvernement du Québec, du Canada, excusez. Il y a 8 faits sur la forêt boréale du Canada. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, à l'échelle mondiale, la zone boréale s'étend sur 1,9 milliard d'hectares, 14% de la Terre, 33% de la zone boisée de la Terre. 33% de la zone boisée de la Terre, c'est la forêt boréale. Alors, qu'en est-il pour le Canada? Justin Trudeau, 552 millions d'hectares, c'est-à-dire 28% de la zone boréale. Donc, c'est là que je prends mon 552 millions d'hectares. OK, maintenant, qu'avons-nous? Sachant que cette jeune forêt contient une moyenne de 48 000 arbres par kilomètre carré. Donc, on a 552 millions d'hectares, puis c'est 552 millions de kilomètres carrés, ça fait 48 000 arbres par kilomètre carré. On obtient donc 265 milliards d'arbres dans notre forêt boréale. Intéressant. Bon, allons voir la source. Qu'est-ce que ça dit? Bon, j'ai pris ça sur PixData, mais il y a d'autres sources si vous donnez la peine de checker. Donc là, ça nous dit intéressant, il y a 3000 milliards d'arbres sur la Terre. Voyez-vous, la forêt boréale, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur à l'écran, hein, mais la forêt boréale, là, c'est celle-là ici qui est sur, qui est en vert ici. Donc, qui est dans l'hémisphère nord pas mal, là, ici. Là. Alors, toutes les autres, ce sont d'autres types de forêts qui contiennent d'autres types d'arbres et qui ont une autre dynamique d'absorption du CO2. Alors, ce que ça nous dit ici, je vais le mettre ici en bleu. Alors, dans ce fit-là, en revanche, en densité, c'est la forêt boréale qui arrive en tête avec, en moyenne, 48 000 arbres par kilomètre carré. En général, c'est à peu près 40 000 arbres par kilomètre carré pour la forêt tropicale sèche. Donc, intéressant, n'est-ce pas? Alors, retournons à notre PowerPoint. Donc, si vous préférez, on a dans cette forêt-là 265 milliards d'arbres. Et là, on a comme autre donnée intéressante pour, comme matière à cogiter, un arbre mature grandit très peu et absorbe en moyenne 7,2 kg de CO2 par année. Donc, un arbre consomme absorbe 7,2 kg de CO2 par année. Bon, alors, un arbre, quand ça grandit, via la photosynthèse effectuée par ses feuilles, prend le CO2 et convertit ça en cellulose. La cellulose, c'est comme du sucre, hein, c'est comme du glycogène, du glucose pour les humains, mais pour les arbres, pour les végétaux, ça s'appelle du cellulose, c'est fait de carbone. Et ce carbone-là, il est puisé dans l'atmosphère. Et là, ce que ça nous dit, c'est qu'un arbre consomme en moyenne 7,2 kg de CO2 par année.
Ça, c'est un arbre mature. Donc, un arbre qui a fini de grandir. Si tu prends une jeune pousse, ben là, évidemment, ça grandit beaucoup plus vite parce qu'un arbre mature ne grandit pas. Alors, ça va consommer encore bien plus un arbre qui grandit. La forêt boréale est considérée comme, comme une forêt quand même assez jeune qui est en croissance. Ceci étant dit, prenons les calculs uniquement pour comme si c'était une forêt qui était mature. Donc, on va utiliser le 7,2 kg. Oh boy, ok, bon, ce site est en maintenance, merci de revenir ultérieurement. Attendez un petit peu, je vais vous trouver ça parce que j'avais mis ça dans mes archives d'Igo. J'ai trouvé ça ici, dans le DD Magazine, ici vous le voyez. Alors un arbre, combien de CO2? Donc les officines de compensation carbone disent planter un arbre et blablabla. Donc en moyenne, il faudrait planter 140 arbres par personne, ce qui fait 7,2 kg de CO2 séquestré par arbre par an. Alors voilà où j'ai pris mon 7,2 kg, mais en faisant mes recherches pour avoir une source plus actuelle, il y a ça ici, YouMatter, encore un site vert, qui nous dit que si on considère qu'un arbre stocke en moyenne, pour eux, c'est 35 kg de CO2 par année. Mais ça, je pense, ok, ils disent une fourchette plutôt élevée. Ça, c'est plus pour des jeunes pousses. Donc, tu multiplies par 3 pour un arbre qui est en croissance. C'est un petit peu le cas pour, je ne sais pas quel pourcentage de forêt boréale, mais moi, j'utilise le 7,2 pour être plus conservateur. Donc, c'est de là que provient ma source. Donc, cela, si on fait des calculs mathématiques un peu, ça fait plus de 1900 millions de tonnes de CO2 captées par cette seule forêt, alors que les Canadiens sont responsables de la production de moins de 500 millions de tonnes de CO2. 500 millions. Bon, là, écoutez, les sources varient. Ici, là, je me propose de changer le 500 millions pour à peu près 700 millions parce qu'en faisant mon actualisation il n'y a pas longtemps, on voit que le Canada, ici, c'est pas vraiment 500 millions, mais c'est à peu près, voici, on serait à 729 millions de tonnes présentement. 729 millions de tonnes. Alors, voilà, j'ai changé pour 729 millions de tonnes de CO2. La source, je vous l'ai montré, c'est le gouvernement du Canada. Donc, ce qui nous amène à une balance de 1100 millions de tonnes, ce qui équivaut à des milliards d'arbres au chômage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, est-ce que nous sommes carboneutres? On est carboneutre. On est plus que carboneutre. On pourrait louer de notre forêt aux États-Unis, qui sont probablement eux aussi carboneutres, ou à d'autres pays qui sont en développement, qui produisent plus de carbone, puisqu'on a trop d'arbres pour le CO2 qu'on produit. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi les Canadiens devraient payer une taxe carbone, sachant que l'étendue de nos forêts, je parle juste de la forêt boréale, je ne parle pas des autres, absorbe tout le CO2 produit par les Canadiens et pourrait même encore en absorber le triple, ou presque, on va dire le double, pour en absorber le double.